Très actif sur la question du numérique, avec à la fois un écosystème en pointe d'un côté, mais beaucoup de territoires périurbains ou ruraux, le Sicoval a signé, en février 2019, la charte Territoire France Connectée pour un numérique inclusif. Retour sur ce laboratoire d'expérimentation avec Jacques Auberti, président du Sicoval. D'abord parce que nous sommes sur un territoire où nous avons un écosystème en matière de numérique qui est extrêmement important. Et historiquement, sur les nouvelles technologies, beaucoup d'entreprises, et donc une sensibilisation particulière donc du territoire sur ces questions-là, en termes de développement économique, de proximité notamment, et donc de partenariat. Mais aussi parce que nous avons constaté, notamment au moment de la dématérialisation du paiement de l'impôt, que nous avions beaucoup de personnes sur le territoire qui se retrouvaient dans une situation de difficulté. Et encore, pour celles qui faisaient la démarche, mais nous avons imaginé que d'autres personnes, sans doute plus isolées, sans doute plus démunies, eh bien, risquaient de se retrouver dans des situations très difficiles parce qu'elles ne faisaient même pas la démarche de venir nous voir pour arriver à payer leurs impôts. Ça, c'est il y a un peu plus d'un an et demi, 2 ans. Et donc, ça a été finalement un peu un électrochoc. Le territoire du Sicoval, c'est un territoire assez atypique. Nous n'avons pas de ville-centre, c'est assez rural, enfin du moins un territoire périurbain. Et nous avons l'habitude de travailler en lien très étroit avec les communes. Et là, les maires nous ont fait remonter donc leur détresse face effectivement à ce phénomène. Il s'avère que je suis maire aussi d'une des communes du Sicoval qui est très mobilisée sur cette question-là. Et donc nous avons décidé de nous saisir à bras le corps de cette question-là de l'inclusion numérique. Participant à un groupe national qui s'appelle les Interconnectés, puis nous sommes assez impliqués dans les associations d'élus, comme l'Association des maires de France ou l'Association des communautés de France. En fait, nous avons décidé de relever un challenge en disant, voilà, nous sommes très sensibilisés, sans doute un petit peu en avance de phase par rapport à beaucoup de communes, y compris celles en territoire plus rural. Je pense par exemple au Comminges, dans le sud du département de la Haute-Garonne. Eh bien, faisons en sorte d'acquérir une certaine expérience, d'être aussi finalement celui qui, au niveau de l'État, va poser les bonnes questions au bon moment, faire en sorte que l'État se sente réellement responsable aussi des mouvements qu'il enclenche en matière de dématérialisation. Je pense aux services publics, je parlais du paiement de l'impôt, mais ce peut être aussi des relations avec les collectivités elles-mêmes, la dématérialisation des permis de construire, d'un certain nombre de formalités aussi vers le terrain. Et donc faisons en sorte d'être finalement un peu un fer de lance. Et puis dans le cadre de l'association des Interconnectés, nous avons pu effectivement nous positionner dans le cadre d'un appel à projet national. Nous avons été repérés, à l'époque c'était Mounir Majoubi qui était secrétaire d'État en charge du numérique, et c'est de cette façon-là, de façon très simple d'ailleurs, que nous avons signé cette charte. L'idée étant de contribuer à la démarche donc pour finalement apporter notre expérience et la partager avec beaucoup d'élus locaux, des maires, faire en sorte de démystifier aussi le sujet, parce que certains maires sont quelquefois aussi démunis que leurs propres concitoyens en matière d'accès au numérique, et donc pouvoir, quelque part, jouer l'entraide, jouer la solidarité territoriale pour avancer plus vite et faire en sorte de ne pas avoir de laisser pour compte de personnes qui risqueraient de perdre leurs droits sur le territoire.